Salut à vous, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir en quelque sorte comment formuler une formule alimentaire pour nos différents volailles, plus précisément les poules, dans ce cadre-là. Je dirais tout d'abord, qu'il y a une notion à prendre en compte. C'est que l'alimentation seule ne peut pas pour autant euh, faire avancer nos poulets, hein, sans difficulté. Les gens souvent euh, mettent beaucoup de nuances dans ce genre de notions-là, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir compte par rapport à un élevage. Donc, pour d'abord, et pour ces paramètres, nous allons aller dans les détails pour vous faire comprendre pourquoi l'alimentation seulement ne suffit pas. Il y a à tenir compte de la prophylaxie, les soins. Je verrai la densité dans le poulailler, comment est-ce que le poulailler a été conçu du démarrage jusqu'à la fin. Nous devons tenir compte aussi de la température dans l'enceinte, soit le chauffage au niveau du démarrage et comment vacille la température au sein de notre poulailler. Donc tous ces paramètres-là doivent être tenus, hein, pour compte lors de notre élevage en fait. Et pour cette vidéo, nous allons particulièrement parler de la formule alimentaire. Et donc je vais revenir sur ce détail-là. La formule alimentaire de nos poules, nous allons parler par exemple des poules de chair. Et donc pour trouver une formule alimentaire, il faut d'abord, la première des choses, très primordial, c'est de savoir quels sont les besoins de ces poulets de chair-là. Puisque nous avons plusieurs types de poulets de chair pour question de culture. Euh, Il y a des poulets de chair à croissance rapide, moyenne et lent. Et donc, par rapport à ces trucs-là, nous devons savoir d'abord dans quel type de truc-là, de croissance nous sommes, si c'est quel type de poule de chair nous avons, en fait. Et donc, connaître leurs besoins avant de commencer par parler d'une formulation alimentaire. Et donc, la formule alimentaire va prendre en compte des besoins de nos poules. Donc, dire en fait qu'il y a une formule alimentaire et donc dire qu'il y a une formulation toute faite pour les poules de chair, c'est un peu à la va-vite. Dans cette vidéo, moi, ce que je vous conseille, c'est quand on a besoin de formuler une alimentation de poule, même c'est pratiquement pour tous les animaux, il faut d'abord connaître les besoins de ceux-ci. Ensuite, quand on a les besoins, euh, on pourra parler en quelque sorte hein, de, de la formulation. Et chaque formulation doit tenir compte de, par exemple, chez les volailles, les poules, dont je fais mention depuis, euh, il est question d'ingrédients dans la formule. Nous avons souvent l'énergie, la protéine et différents sels minéraux qui sont dans. Donc il y a souvent des constantes pour chaque type d'ingrédient. Par exemple, le maïs, il doit avoir son taux d'énergie, de protéines brutes, de calcium, de phosphore et d'autres sels minéraux comme la lysine, la méthionine et la méthionine cystine. Et donc, face à cette formulation-là, il faut une préparation préalable, comme je le disais, les besoins du type de poule que vous voulez en fait euh, faire formuler l'aliment. Et donc quand on tient compte de tous ces paramètres-là, on ne peut que trouver une bonne formule pour nos différents poules. Et là, dire qu'il y a une formule figée pour vous enseigner, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est par rapport à nos différents types de poulets que nous pouvons vous sortir une formule euh, typique à la race que nous avons, à la souche que nous avons et aux besoins surtout.
Qu'est-ce que je peux ajouter dans cette vidéo là? C'est de faire beaucoup de recherches avant de pouvoir parler de formulation alimentaire chez nos différents poules, parce que quand l'aliment est mal euh, rationné, est mal donné au niveau des poules, surtout des poules de chair, ça cause des difficultés à nos jeunes poussins qui normalement sont faits pour la croissance, pour la chair. Et donc, c'est un investissement à faire. Donc, forcément, on attend des bénéfices, des gains. Pour éviter les pertes, il faut souvent prendre le temps de faire toutes ces recherches. De faire. Pour la compréhension, je dirais que dans cette logique-là, faire une formulation pour nos poulets de chair résulte forcément des besoins liés à ceci. Elles sont forcément liées aux besoins que la poule a. En fait, c'est ça. Les besoins de la poule. C'est par rapport à ça qu'on parle d'une formulation. Par rapport à ça qu'on réunit les ingrédients et tout ce qui va avec, que ce soit les sels minéraux, les compléments, les suppléments. C'est par rapport aux besoins de l'animal et au coût que l'aliment offre à peu près. C'est dans cette perspective. Et donc, je vais vous demander